Lorsque vous entrez sur un nouveau marché immobilier, il est important d'apprendre les termes, le jargon, souvent utilisé par les acteurs du marché afin de communiquer, d'interagir, de négocier et de conclure des affaires de manière efficace et efficiente. Vous ne voulez pas être mis à l'écart des conversations commerciales ou passer à côté d'informations importantes qui peuvent s'avérer utiles au moment de prendre des décisions d'investissement cruciales. Le plus souvent, le jargon de l'immobilier diffère d'un pays à l'autre, et même au Kenya, il y a quelques variations. Il est important de noter que la majorité des termes immobiliers au Kenya sont empruntés aux Britanniques, qui ont colonisé le pays. Termes relatifs au logement au Kenya. L'immobilier kényan utilise des termes vagues pour définir la variété des types de maisons et ne tient pas compte des échelles, des styles, des conceptions et des dispositions spatiales des maisons. Chambre simple, chambre de 3 MX 3M qui ne dispose pas d'installations telles que salle de bain et toilettes. Chambres à coucher, elles sont plus grandes que les chambres individuelles et sont équipées d'une salle de bain, d'un évier de cuisine et d'étagères. Appartements. Les appartements font partie d'un ensemble de logements de grande hauteur, souvent de 4 à 6 étages, situés dans des quartiers de classe moyenne. Ils sont considérés comme moins sophistiqués que les appartements. Souvent, différents types de logements tels que des chambres à coucher, une chambre à coucher et 2 chambres à coucher sont contenus dans un même appartement, ce qui est rare dans les appartements. Appartements, inclus dans les tours d'habitation qui sont construites de manière plus élégante, en termes de conception et de structure, que les appartements. Au Kenya, les appartements sont semblables aux appartements, mais la différence est que les appartements sont situés dans des quartiers huppés et coûtent donc plus cher. Bungalows. Les bungalows sont des unités de logement d'un niveau avec de grands ensembles individuels et souvent sans pièces supérieures. Ils sont utilisés comme synonyme des maisons résidentielles unifamiliales. Duplex, unité d'habitation mitoyenne ou semi-détachée comprenant un rez-de-chaussée et un étage relié par un escalier interne. La plupart des maisonnettes ont un mur d'enceinte commun, chaque unité ayant son propre mur et sa propre enceinte. Elles sont souvent synonymes d'habitation multifamiliale. Maison en rangée, une version plus grande et plus luxueuse d'une maisonnette. Souvent, un seul titre est partagé entre différents propriétaires d'unités et par conséquent, des sous-titres sont émis. Elles sont aussi souvent divisées verticalement. Duplex, tout type de maison avec 2 entrées séparées pour différents occupants. La plupart des duplex sont divisés horizontalement. Manoir, une unité de grande taille qui occupe une vaste portion de terre avec un complexe encore plus grand et une ferme qui lui est rattachée. Ce sont des maisons individuelles et majestueuses dont le niveau de style et de sophistication est impeccable. Elles disposent de nombreuses chambres à coucher allant de 6 à 20. Ensuite, maisons construites avec de nombreuses chambres à coucher, chaque chambre ayant sa propre salle de bain. Master ensuite, les chambres principales ont leur propre salle de bain et toilettes séparées, qui ne sont pas partagées par une autre pièce. Maniata, maison pastorale traditionnelle, les plus utilisées par les Masais et les Samburu. Maison Mabati, maison dont la toiture est en tôle. Nyamba Yamatop, maison faite d'argile debout. Maison Makuti, maison faite de feuilles de palmier ou de cocotier. Professionnel de l'immobilier. Savé, arpenteur. Avocat, populairement désigné par le nom swahili, wakili, qui signifie avocat. Entrepreneur, tout simplement, contremaître est souvent utilisé comme synonyme. Fundi, terme swahili général désignant toute personne impliquée dans la construction, comme les constructeurs, les charpentiers, les maçons, les soudeurs. Autres termes. Balise, béton avec des tiges métalliques fixées au centre, utilisé pour délimiter les terrains. Acre, unité de mesure la plus courante. Un acre équivaut à 0,44 hectares. Fosse septique, grande fosse destinée à recevoir les déchets humains provenant des salles de bain, notamment dans les régions dépourvues de réseaux d'égouts gérés par les autorités locales. Ajustement de prix, majoration des prêts.